Chose promise, chose due, voici série spéciale Série Mania et nos coups de cœur pour cette 8e édition. Bonjour et bienvenue. Comme l'année dernière avec NSU German Historics, nous souhaitions mettre en valeur une série allemande et cette année c'est Tumpel, du nom d'un boxeur à la retraite qui essaye tant bien que mal de s'en sortir dans la vie. Marc, de son prénom, vit dans un modeste appartement de Berlin et doit s'occuper de sa femme handicapée et de sa fille. Mais il doit faire face à différents problèmes comme la mafia qui veut les expulser de chez eux et leur situation financière qui le force à remonter sur le ring. Le programme peut paraître lourd en pathos, mais l'une des grandes réussites de cette série, c'est qu'elle ne tombe pas dedans. Les auteurs arrivent constamment à injecter de l'humour dans les moments les plus intenses et cela donne une humanité particulièrement forte à leurs personnages. Loin de s'apitoyer sur leur sort, Marc et sa famille font preuve d'une belle cohésion et d'une force qui nous les rendent immédiatement sympathiques. Tant dans le sujet que dans l'émotion qu'elle génère, cette série allemande nous fait penser à Kingdom. On en avait parlé précédemment dans Series. On y retrouve cette même métaphore de la vie à travers un sport de combat et la même générosité dans l'écriture des personnages. Émotion, tension, esthétisme, humour, c'est donc le cocktail gagnant pour cette série diffusée en Allemagne sur la ZDF et on espère qu'en France, un diffuseur l'achètera très prochainement. On connaît la qualité de la production sérielle en Angleterre et cette nouvelle édition de Série Mania ne va pas faire mentir cette réputation car une fois de plus, on a découvert des séries britanniques de grande qualité, dont Click. Amies d'enfance depuis qu'elles ont un peu plus de 10 ans, Holly et Georgia vont vivre leur premier jour à l'université. Mais leur amitié va être mise à mal car Georgia va s'intéresser, va être attirée et même enrôlée par la clique. C'est une étrange communauté élitiste dirigée par le professeur de macroéconomie Jude McDermott. Holly ne va évidemment pas le supporter et inquiète pour son amie d'enfance, elle va elle aussi intégrer la communauté pour savoir ce qui s'y passe. La trame de fond de Click est un prétexte pour nous dresser le portrait d'une adolescente en passe de franchir la frontière du monde adulte mais qui n'a vraiment pas envie de faire ce pas en avant. Elle se retrouve coincée entre ses souvenirs d'enfance et cette nécessité imposée d'aller de l'avant. Ainsi partagée, elle expose ses faiblesses et devient une proie facile pour ce nouveau monde dont elle apprend les codes. Écrite par une des scénaristes de Skins, la série pose un regard sombre et pessimiste sur l'université, cette période de transition entre le monde étudiant et le monde du travail. Vous l'avez compris, BBC Story se penche sur la post-adolescence à travers un thriller psychologique réussi et universel. Ça s'appelle Click et on ne sait toujours pas quand ce sera diffusé en France. Avec des séries comme Monster, The Leftovers et Broken qu'on évoquera dans un prochain Series, la religion était particulièrement présente dans cette édition 2017 de Série Mania et à ces 3 séries, il faut ajouter Ride Upon the Storm. Créée par Adam Price, la série nous plonge en plein cœur d'une famille de pasteurs danoises dans laquelle la religion se transmet de parents à enfants. Mais chaque membre de cette famille voit sa foi remise en cause d'une manière ou d'une autre. Le père, par exemple, va devenir alcoolique après avoir perdu l'élection pour devenir évêque à Copenhague. Le premier fils devient aumônier militaire au cœur d'une guerre au Moyen-Orient. Et le second fils, lui, va abandonner le monde de la religion pour créer son propre business. Âpre, intense et particulièrement bien interprété, Ride Upon the Storm nous met KO debout et particulièrement le 2e épisode avec cette longue scène de guerre saisissante et qui deviendra un grand moment de télévision. Et grâce à un montage alterné particulièrement bien construit, on suit avec émotion le parcours spirituel de cette famille complexe et qui erre dans sa propre foi. Subtile réflexion sur la croyance et la spiritualité, Ride Upon the Storm sera à découvrir prochainement sur Arte. Comme tous les ans, la Belgique était présente en force et parmi l'une de ces séries d'Otto Kuivering qui a attiré toute notre attention, c'est Team Chocolate. On nous plonge au cœur de Tidgat. Tidgat, c'est une entreprise de fabrique de chocolat, les fameux chocolats belges, et cette entreprise a la particularité d'embaucher pour ses emballages des trisomiques. On suit l'un d'entre eux, Jasper, ainsi que son gérant Roman, qui est un homme généreux mais qui doit faire face aux difficultés financières qu'impose notre monde capitaliste. Et il faut dire que c'est assez difficile de rendre rentable une usine dans laquelle ses employés s'arrêtent de travailler pour jouer. Bon, on va pas se mentir, la série est un peu foutraque, naïve, a quelques maladresses et même quelques défauts, mais c'est bien ça qui fait tout le charme. Et à l'image de ces acteurs trisomiques, Team Chocolate part dans tous les sens, mais elle le fait avec une telle fraîcheur et une telle spontanéité qu'on est immédiatement séduit. Sans qu'ils soient idéalisés, puisqu'on voit leurs défauts, les personnages trisomiques sont attachants et même très drôles. Et ils nous offrent une palette de personnages étonnants
et imprévisible. Bref, le casting est très réussi. Et d'ailleurs, on peut constater que les interprètes prennent un malin plaisir à jouer leur rôle et cette joie est communicative. On est de tout cœur avec Roman, le patron, qui tente tout pour ne pas céder aux sirènes du grand capital et de la délocalisation. Et au cœur de nos préoccupations contemporaines, la série se définit comme une comédie sociale légère mais dont le fond reste primordial. Et comme d'habitude, la série n'a pas de diffuseur en France, on espère juste qu'une chaîne aura l'audace de la programmer. Et ce n'est pas parce qu'on est ici à Sérimania qu'on ne parle pas de web-série puisque le festival laisse une place au format digital. Et la web-série en compétition qui a retenu notre attention est une série d'animation, The Man Woman Case, qui évoque l'histoire vraie d'Eugène, poursuivi dans les années 20 pour avoir brûlé vive sa femme à Sydney. Traqué, il va devoir fuir pour protéger son secret, à savoir, il est né en tant que fille sous le prénom d'Eugénie. Avec des traits simples qui nous rappellent la bande dessinée Paulina de Bastien Vives, Anaïs Cora nous raconte avec beaucoup de délicatesse cette histoire déchirante d'un homme que la société va juger à cause de sa différence. Les traits s'en mêlent comme les pensées d'Eugène pour passer d'une scène à l'autre, du passé au présent et de la rêverie au cauchemar. C'est beau, c'est intelligent et une vraie atmosphère mélancolique se dégage de ce polar, pas comme les autres. Avec des épisodes très courts, entre 4 et 5 minutes, la série livre ses mystères avec parcimonie, mais l'aura qui se dégage de ce personnage mystérieux est telle que l'on reste pris par le récit. The Man Woman Case est une série animée captivante et originale que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Studio 4. 3 épisodes sont pour l'instant disponibles et les suivants devraient sortir dans les jours qui viennent. Et impossible pour nous de tout vous dévoiler en une seule émission, donc nous parlerons des autres productions dans les prochains séries. Un grand merci aux équipes de Sérimania pour leur accueil et leur soutien, et en particulier à Juliette. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un autre séries. Salut!